Tamara El Saadi, votre spectacle pose une question, pas seulement, mais l'une d'elles, c'est comment trouver sa place, au fond, lorsqu'on n'est ni vraiment d'ici, ni tout à fait de là-bas, quand on est scindé entre deux identités. On va regarder sans plus attendre un extrait. Ah, je la kiffe tellement cette chanson, elle fait trop penser à Léo. Lord, I guess just feels deceiving. Lord, I guess that you believe it. Lord, I guess that's just the way the story goes. Oh, ça me touche. Well, it's not in her eyes, there's some show. Ça me fait des... Yes, it's show. Voilà, la musique et l'humour sont présents dans cette pièce, Tamara El Saadi. Comment est né ce spectacle? Comment l'avez-vous imaginé? Il est né de la nécessité de parler des mécanismes d'assimilation en France. En fait, l'écriture, la naissance de cette écriture est venue d'un phénomène, d'un truc qui m'est arrivé, c'est que je me réveillais la nuit parce que j'oubliais des mots en arabe, donc dans ma langue maternelle. Ouais. Et c'était très étonnant pour moi de me réveiller à cause d'un oubli, et puis je pouvais me rendormir seulement au moment où je retrouvais les mots. Du coup, ça m'a questionnée sur ça. Ouais. Il se dit d'ailleurs que vous avez souvent avec vous un dictionnaire franco-arabe, est-ce vrai? C'est absolument faux. D'accord. Je sais pas où est-ce que vous avez entendu ça. J'ai des confrères, mais c'est pas grave. C'était dans leur imagination. Wow. La rumeur. J'ai réussi à faire rire un humoriste, c'est pas mal quand même. Non, pas du tout. Mais vous en avez un quand même, non? Non, pas du tout. Bon. Alors Non. comment vous faisiez alors? En 2019, on n'a plus trop besoin de ce genre de... Vous réveillez la nuit, vous perdez les mots donc Ouais. en arabe. Et pourquoi ça vous réveille? Vous avez l'impression de perdre une partie de vous en fait? Il faut croire. Je ne sais pas vraiment comment fonctionne l'esprit humain, l'inconscient, mais en tout cas, moi, ça m'a questionné sur qu'est-ce que c'était que cette angoisse. Et du coup, j'ai un peu comme déplié mon parcours. Et ça m'a fait remonter à mon arrivée en France et à cette petite graine de la honte qu'on fait germer en vous quand vous êtes étranger, sur le fait qu'être étranger, en particulier arabe, est problématique, voire honteux. Et comment, du coup, on intériorise cette donnée comme étant quelque chose, comme un obstacle entre soi et le reste du monde, et comment on grandit sur cette erreur. Je me suis construite sur cette erreur-là, et c'est ça que j'ai essayé de traduire sur scène. Et vous avez quitté donc l'Irak, pays natal, lorsque vous aviez 5 ans. Vous avez voulu porter sur scène cette pièce. À qui s'adresse-t-elle au fond? À toutes celles et ceux aujourd'hui en France, mais dans le monde, qui sont tiraillés entre plusieurs pays, entre plusieurs appartenances? Oui, ça c'est sûr, mais je pense que en fait, j'ai juste essayé de créer un espace de communication. Je pense que, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais les médiums artistiques, pour moi, permettent de créer un espace de réflexion, partager des questions, pas donner des réponses. J'ai voulu ouvrir cet espace de réflexion à travers cette pièce et créer un commun, mais aussi surtout avec les gens qui étaient le plus éloignés de cette expérience. Ce qui me touche le plus, c'est que des gens qui voient ce spectacle viennent me voir, certains viennent me voir en me disant « j'ai rien à voir avec l'immigration, je me suis totalement identifiée ». Qu'est-ce qu'apporte le théâtre au fond? C'est quoi la force de frappe du théâtre quand on veut mettre comme ça sur le devant une question qui, qu'on le veuille ou non, est éminemment, enfin pas seulement, mais qui est aussi politique? D'après moi, le théâtre permet de visibiliser l'invisible. C'est que ça permet de colorer ce qu'on ne voit pas. Alors vous allez me dire, oui, c'est aussi les fonctions des chercheurs, de débusquer ce qu'on ne voit pas. C'est vrai, mais en fait là, je trouve que dans l'espace théâtral, ce qui est en tout cas avec un médium artistique quel qu'il soit, mais le mien, c'est que ça permet de donner à voir le sensible, ce qui est un mot totalement tabou chez les chercheurs, en tout cas au niveau de la sociologie. Et en fait, pour moi, c'est là où la complexité des rapports naissent, c'est dans le sensible. Et c'est ça je l'utilise pour en parler. Et c'est ça qui me permet du coup accéder à cet endroit de dialogue avec les gens que la recherche n'autorise pas en fait. N'autorise pas. Quel rapport gardez-vous aujourd'hui avec l'Irak, votre pays? Vous y êtes retourné en 2016? Oui, j'y suis retournée en 2016. Je voulais retrouver ma maison d'enfance. Je l'ai retrouvée. C'est où? C'est dans un quartier qui s'appelle Qadessiya, qui est à Bagdad, à côté de l'hôpital Yarmouk. Et en fait, pour moi, c'est en fait en arrivant à Bagdad, même si je parle irakien, et bon, j'ai découvert à Bagdad que je parlais irakien avec un accent de Bagdad, parce qu'on m'a fait la remarque. Et on m'a demandé comment ça se faisait que moi, française, je parlais arabe avec un accent irakien. Et c'est vraiment dans les yeux des Irakiens que j'ai compris que j'étais française. Ils m'ont donné
mon identité, en fait. Quel regard portez-vous sur ce mouvement pacifique qui est violemment réprimé en Irak? C'est quoi le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous voyez ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, pas seulement jeunes d'ailleurs, descendre dans la rue, défier ce régime? Le premier mot qui me vient, si je réponds honnêtement à votre question, c'est de l'admiration. C'est un courage que j'aurais peut-être jamais dans ma vie, moi. Et c'est aussi une immense satisfaction et fierté d'entendre, quand on les entend s'exprimer sur leurs revendications, d'entendre que la première chose qu'ils revendiquent, au-delà de la dénonciation de la corruption, c'est l'unité. C'est dire qu'ils veulent une nation et qu'ils en ont marre qu'on installe dans leur rapport, qu'on instrumentalise leur rien de façon à les séparer. Et entendre cette nécessité d'unité de dedans, c'est une parole qu'on entend très peu dans les médias.